messieurs, bienvenue à ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine. Et nous allons parler à présent de religion avec l'heure de guérison et de miracles qui se tient tous les derniers vendredis à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 209 logements avec le révérend pasteur Samuel Manté. Le corps de Christ a encore édifié ce vendredi 26 juin 2015 à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé de 220 logements à travers son programme dénommé Heure de guérison et de miracles qui se déroule tous les derniers vendredis du mois. Moment de manifestation de la puissance de Dieu qui a reçu de nombreux fidèles venus de plusieurs horizons voir la main de Dieu agir. Les participants ont pris très tôt le chemin de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé pour remplir les formalités et se disposer dans un moment de prière. L'homme de Dieu a ensuite délivré le message sur les œuvres destructives du diable. The kingdom of darkness is organized. Le royaume des ténèbres est organisé. And the head is Satan. Et la tête, le chef, c'est Satan. And he has so many demons that is working for him. Donc il y a beaucoup de démons qui travaillent pour lui. He came with 1/3 of the angels. Il est descendu avec 1/3 des anges. So he has a lot of demons. Donc il a beaucoup de démons. These are spirit beings. Ce sont des êtres spirituels. And what is dangerous? Et ce qui est dangereux, is that you don't see your enemy. C'est que tu ne vois pas ton ennemi. Hallelujah. We are at war. Nous sommes en guerre with an invisible enemy. Avec un ennemi invisible. You need spiritual eyes, spiritual strength, anointing of the God, the touch of the Holy Ghost to win in life. Vous avez besoin d'une force spirituelle, d'un œil spirituel, de l'onction de Dieu Tout-Puissant pour gagner cette bataille. Hallelujah. À la suite de son message, le pasteur Sam est entré dans un vaste moment de manifestation du Saint-Esprit. L'homme de Dieu a procédé à la prière pour les cas des maladies et ceux qui souffrent des différents maux. Ce sont les personnes oppressées par les œuvres de l'ennemi qui ont été libérées. Des miracles se sont produits, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les paralytiques ont marché. Au nom de Jésus. Des témoignages ont été donnés à la suite de ce temps de miracles et de guérisons pour la gloire de Tout-Puissant. Et mon oreille droite était sourde. Tout à l'heure, quand l'homme de Dieu a prié, vraiment, ça va. J'entends mieux maintenant. Donc je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci à Jésus. Jésus guérit au nom de Jésus. Jésus est puissant. Il est puissant. Depuis 2012, j'avais une douleur au niveau du dos. Voilà, on dit j'avais un début de lombatose. Même ce matin, quand je venais, je ressentais toujours la douleur. Mais après la prière du pasteur, la douleur, je ne la ressens plus. Je remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Ce sont des fidèles très heureux pour la victoire sur les démons qui n'ont pas caché leur joie, car plusieurs personnes ont été restaurées. Heure de guérison et de miracles, rendez-vous est pris pour le mois de juillet. Que Dieu vous bénisse. L'actualité religieuse, c'est aussi les églises CIPE qui se retrouvent tous les dimanches pour un culte de louange et d'adoration, marqué d'un moment spécial appelé évangélisation parlante. Les fidèles de l'église CIPE des deux plateaux Temple à la Renaissance se sont retrouvés le 28 juin dernier pour le rendez-vous dominical afin de communier avec le Saint-Esprit. Un culte spécial pour rendre gloire à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Ce dimanche, 28 juin 2015, les fidèles sont venus nombreux et ont été nourris spirituellement avec la parole de Dieu bien donnée par le révérend Armel Kouadio. L'homme de Dieu a enseigné sur les valeurs et les vertus de la sagesse. Si tu n'es pas sage, Dieu ne peut pas te confier la grandeur. Si
demandé de l'argent. Tu ne m'as pas demandé la richesse. Tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu ne m'as pas demandé la gloire. Mais tu m'as demandé la sagesse. Alors, ta requête, ta demande est non. Et j'ai compris que tu as le mystère. Et à partir de ce mystère, je t'accorde la sagesse que tu as demandé. La sagesse. Tout ce qui t'a manqué, tout ce que tu n'as pas, tout ce que tu veux, j'ajoute à la sagesse. Et puis j'ajoute à la sagesse. Ce rassemblement avait un double impact. La parole de Dieu, la nourriture spirituelle et le partage de la nourriture solide, à savoir le guide. Une perception bien respectée tous les dimanches à l'église CIP avec l'évangélisation parlante. Car les responsables de la dite église, à l'image de son leader, le bishop Olivier Boni, ont pour leitmotiv le social, pour le bien-être des fidèles. Pendant ce culte spécial, l'évangélisation parlante confère des heures. Aku Mari. Ce culte s'est achevé par un temps festif et un moment de prière. Rendez-vous est donc pris pour le dimanche prochain afin de demeurer dans la présence du Tout-Puissant. Que Dieu bénisse. Revenons à présent sur l'inauguration du siège de l'ONG dénommé Amour du Christ, dirigé par le reverend prophète Olivier Naï. L'ONG Amour pour Christ a pour leitmotiv le bien-être du prochain. À cet effet, cette ONG multiplie les activités pour permettre au corps du Christ de sortir de la pauvreté. Surtout, les orphelins, les veuves et les personnes démunies. Pour parfaire ce travail de longue haleine, un siège a vu le jour. Ce samedi 6 juin 2015, une cérémonie a été organisée pour présenter officiellement ce siège. En présence de plusieurs hommes de Dieu, servantes, parents, amis et proches. Ce siège est situé dans la commune de Cocody-Angré. Après l'intervention du révérend pasteur Oku qui s'est félicité de cette initiative, c'est l'évangéliste Christine Naï, présidente de cette ONG Amour pour Christ, qui a traduit sa reconnaissance à l'endroit des personnes présentes et par la suite adressé un message au peuple. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, à visiter les veuves, à visiter les démunis, les étrangers, les affligés dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Notre vœu le plus cher est que l'ONG Amour du Christ soit bénéfique pour les orphelins, les veuves et les démunis, ceux qui nous visiteront en ce lieu, et que les passages en ces lieux soient un bon souvenir marquant pour leur vie future, et à chacun sa part de soleil bien intégrée dans la société. C'est dans ce cadre que l'ONG Amour du Christ a pour projet immédiat l'ouverture du centre de santé à Yopougon-Gesco. Le révérend Olivier Naï, initiateur coordonnateur de l'ONG Amour pour Christ, a dans son discours situé l'objectif de cette ONG qui est de soutenir les orphelins, les veuves et les personnes en difficulté et aussi contrarier la pauvreté. De soutenir les orphelins et les veuves. Je répète, les orphelins et les veuves, ainsi que les personnes en difficulté, pour ouvrir un peu cette possibilité d'aide, cette possibilité d'action. Donc, à ce sujet, l'ONG a mené beaucoup d'actions sociales. Récemment, il y a eu le programme à l'hôtel Bellecorse avec l'église du Seigneur à Gesco. Mais bien avant ça, n'est-ce pas, nous avons fait des dons. Nous avons accordé des dons à des orphelins qui sont à Koumansi. Nous avons organisé un concert où nous avons accordé des dons à ces personnes. Nous avons accordé des dons à des pasteurs en détresse à Yopougon, n'est-ce pas? Nous avons aussi accordé des dons à des femmes veuves à Bobo. Mais cette fois, nous voulons aller plus loin, n'est-ce pas? En plus des dons, en permettant à la population de s'inscrire dans une logique de développement durable, c'est-à-dire contrecarrer la pauvreté, en permettant, n'est-ce pas, d'avoir de l'emploi à travers ce projet immense, c'est-à-dire la création d'un centre médical. Après la présentation de l'ONG Amour pour Christ et ses différents objectifs, c'est le projet éminent qui a été présenté aux personnes venues, à savoir la construction d'un centre de santé.
À la suite de toutes ces articulations, cette belle cérémonie s'est terminée dans une ambiance festive avec le partage d'un cocktail. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons avec l'actualité chrétienne en parlant de musique à présent. Les présélections du concours de chant dénommé Karaoké qui se sont tenues dans les locaux de Béni TV. Revivons ensemble les temps forts. Ils étaient nombreux à se présenter à la présélection de la première édition du concours Karaoké Solfège organisé dans les locaux de Béni TV le samedi 4 juillet dernier. Dès 7 heures, une foule présente à attendre les organisateurs. C'est dans une ambiance chaleureuse que les candidats attendent le chronotop départ du concours. Je sais en qui j'ai cru de Marie Adé et Sacrifice de Landry Froiby, deux chants éposés aux valeureux postulants. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as donné ta vie. Cette manche de présélection s'est déroulée sous l'œil vigilant des observateurs de la musique chrétienne en Côte d'Ivoire, en la personne du chanteur Emmanuel Apata et le groupe Eden. Je pense que c'est notre première rencontre. Les candidats n'ont pas été coachés, ils sont venus comme ça dans l'état brut. Donc on va essayer de sélectionner 20 personnes sur les pratiquement 100 personnes qui vont passer. Donc on va prendre que 20 personnes. Il y a des gens qui ont du potentiel, donc il faut les coacher, les aider à faire sortir ce potentiel qui est en eux là. Pour les candidats qui vont passer dans les autres manches, je leur demande de bosser. La présélection de la première édition du concours Karaoké Solfège pour cette journée s'est achevée en beauté. Pour les candidats retenus, rendez-vous est pris pour les manches éliminatoires. Que Dieu vous bénisse. L'actualité africaine à présent au Nigeria, où les autorités nigériennes ont annoncé l'arrestation du responsable des récents attentats de Zaria et Jos, deux villes situées dans la moitié du nord du Nigeria. Le suspect a été intercepté avec deux autres individus à un point de contrôle tout près du bastion de la secte islamiste. Les autorités nigérianes ont annoncé l'arrestation du cerveau présumé des récents attentats de Zaria et Jos, deux villes situées dans la moitié nord du Nigeria où le groupe Boko Haram n'a de cesse de multiplier les attaques. Le suspect a été intercepté à un point de contrôle situé près du bastion de la secte islamiste. Dimanche dernier, la ville de Jos, située à moins de 200 km de la capitale Abuja, avait été la cible d'un double attentat contre une mosquée et un restaurant. Bilan, une quarantaine de morts et de nombreux blessés. 2 jours plus tard, c'est la ville de Zaria qui était visée. Une bombe a explosé dans les bureaux de l'administration locale, tuant 25 personnes, dont un enfant de 2 ans. Ces attentats n'ont pas été revendiqués, mais ils portent la marque du groupe Boko Haram, toujours très actif au Nigeria, malgré les opérations militaires de la coalition régionale. La colère de ces militants turcs s'est abattue sur le consulat honoraire de Thaïlande à Istanbul. Des vitres ont été brisées. En cause, la décision de Bangkok d'expulser une centaine de musulmans turcophones ouïghours vers la Chine. La colère de ces manifestants turcs s'est abattue sur le consulat de Thaïlande à Istanbul. Des vitres ont été brisées. En cause, la décision de Bangkok d'expulser une centaine de musulmans turcophones ouïghours vers la Chine. Cette minorité vivant dans la région autonome du Xinjiang subirait des mauvais traitements, voire des tortures. Parlons à présent de la Grèce, où le Premier ministre Alexis Tsipras s'est exprimé devant l'Avolie et a réuni des députés de son parti, la Syriza. Il a aussi rappelé son objectif, trouver un meilleur accord avec les créanciers et éviter une sortie de la zone euro.
Tous les regards sont tournés vers le Parlement grec qui se réunit ce vendredi pour approuver ou non les propositions de réforme transmises hier par Alexis Tsipras au chef de l'Eurogroupe. Le Premier ministre grec a réuni ce matin les députés de son parti Syriza. Il a rappelé son objectif, trouver un meilleur accord avec les créanciers et éviter une sortie de la zone euro. Athènes espère toujours obtenir en échange de réformes un financement de 53 milliards d'euros. Le document de 13 pages envoyé hier soir aux Européens a en tout cas rassuré les investisseurs, les bourses européennes ouvrant en forte hausse ce matin. Parmi les propositions d'Athènes figurent une augmentation de la TVA, la suppression des avantages fiscaux pour les îles ou encore la retraite à 67 ans. Des propositions très proches de celles rejetées dimanche dernier par les Grecs lors du référendum. Toujours la Grèce, cette fois-ci Athènes, qui a envoyé ses propositions de réforme à Bruxelles, celles que le gouvernement grec aurait dû présenter depuis le lundi dernier lors du sommet européen. Athènes a envoyé ses propositions de réforme à Bruxelles, celles que le gouvernement grec aurait dû présenter depuis lundi lors du sommet européen. Jeroen Dijsselbloem a fait savoir qu'il ne ferait aucun commentaire tant que ces propositions n'auront pas été évaluées. Elles doivent l'être avant la prochaine réunion de l'Eurogroupe ce samedi. La décision d'ouvrir ou non de nouvelles négociations avec Athènes sera prise dimanche lors d'un sommet extraordinaire. Parmi les réformes proposées, une hausse des taxes sur les compagnies maritimes, la suppression des avantages fiscaux pour les îles ou encore une hausse de la TVA. Athènes entend présenter une réforme des retraites dont le complément ECAS pour les plus fragiles serait prolongé jusqu'à fin 2019. Le gouvernement d'Alexis Tsipras prévoit aussi de réduire de 300 millions d'euros les dépenses en matière de défense. Ce plan, en échange duquel la Grèce espère une restructuration de sa dette, est assez proche de celui rejeté par référendum dimanche par la population. Au Proche-Orient, 2 Israéliens seront détenus à Gaza, c'est ce qu'a annoncé le jeudi dernier l'État hébreu, qui précise que l'un d'eux serait aux mains du Hamas. Selon le ministre de la Défense d'Israël, l'un des 2 ressortissants, Avram Mengistu, serait entré volontairement dans la bande de Gaza en septembre 2014. 2 Israéliens seraient détenus à Gaza. C'est ce qu'annonce ce jeudi l'État hébreu qui précise que l'un d'eux serait aux mains du Hamas. Mais ni le mouvement palestinien ni sa branche armée n'ont fait de commentaires pour l'instant. Selon le ministère de la Défense, l'un des 2 ressortissants serait entré volontairement dans la bande de Gaza en septembre 2014. Depuis, sa famille à Ashkelon n'a pas de nouvelles. Dieu veille sur nous, dit son père, et j'espère qu'il m'aidera à faire revenir mon fils à la maison. L'information de sa détention aurait été tenue secrète jusqu'ici car sous le coup de la censure militaire. Le maire d'Ashkelon est allé à la rencontre de la communauté éthiopienne où vit la famille du jeune homme. C'est une famille tranquille, ils sont gentils. Les 5 frères étudient, certains d'entre eux travaillent. Nous suivons cette affaire et nous soutenons cette famille. Ce n'est pas facile pour elle. Aucune information en revanche concernant l'autre Israélien porté disparu à Gaza. Israël redoute que ces 2 ressortissants soient utilisés par le Hamas comme monnaie d'échange contre des prisonniers palestiniens. En économie, selon le FMI qui a dévoilé ses prévisions de croissance pour cette année, la crise de la dette grecque aura des conséquences majeures pour Athènes, mais les autres pays devraient aussi être peu affectés par cet épisode, rappelant que l'économie grecque ne pèse que 2% du PIB de la zone euro. Le FMI enjoint la Grèce de respecter les règles de l'institution. Selon le fonds qui a dévoilé ses prévisions de croissance pour cette année, la crise de la dette grecque aura des conséquences majeures pour le pays, mais les autres États devraient être peu affectés par cet épisode, rappelant que l'économie grecque ne pèse que 2% du PIB de la zone euro. Le FMI est une institution qui compte 188 membres, la plupart d'entre eux étant plus pauvres que la Grèce, et tous ne bénéficient pas du traitement de faveur que certains voudraient nous voir appliquer à ce pays. Donc à partir de là, il est fondamental que la Grèce respecte nos règles. Une dernière conférence de presse pour Olivier Blanchard qui s'apprête à prendre sa retraite. Qu'allez-vous faire après? Quels sont vos projets pour l'avenir? Allez pêcher. Le responsable de la recherche économique du FMI a ainsi minimisé l'impact de la crise grecque sur l'économie mondiale.
Terminons cette édition d'information aux États-Unis. Parlons de la cybersécurité dans ce pays. Des pirates informatiques ont dérobé des données de 21 millions et demi d'Américains selon l'OPM, l'organisme qui gère les effectifs de la fonction publique. Nouvelle faille dans la cybersécurité aux États-Unis. Des pirates informatiques ont dérobé des données de 21 millions et demi d'Américains, des fonctionnaires, selon l'OPM, l'organisme qui gère les effectifs de la fonction publique. Plus de 19 millions d'entre eux avaient subi une vérification de leurs antécédents pour accéder à un poste dans l'administration. Parmi les éléments piratés figurent les éventuels antécédents judiciaires de ces fonctionnaires, mais également des informations sur leur état de santé, leurs finances ou leur famille. Une enquête est en cours. Le gouvernement américain a précisé que cet acte était distinct mais lié à celui révélé début juin concernant les données personnelles de 4 millions d'employés fédéraux. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce grand journal qui a été présenté et préparé par l'ensemble de la rédaction. Dieu vous bénisse. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel.